Et parfois, effectivement, il y a des personnes qui facturent beaucoup trop bas par rapport à leur vraie valeur et il y a des personnes qui facturent trop haut par rapport à leur vraie valeur. T'avais un mec qui était réputé pour être le premier à avoir vendu un coaching à 1 million. C'est vrai. Mais qui était une arnaque totale en fait. Est-ce que moi c'est 297 ou 250 et passer des plombes là-dessus, ou est-ce que, alors attends, pour mon programme d'accompagnement, est-ce que c'est 990 ou 1290 et passer des semaines là-dessus, ça n'a aucun sens. On est des vendeurs de formation et d'accompagnement, tu vois, on n'est pas Rolex, on n'est pas LVMH, il faut qu'on arrête de se prendre pour LVMH. Il faut quand même faire attention à pas être dans le truc de je vais mettre super cher parce que je vaux autant alors qu'on n'a pas encore non plus validé ça, qu'on n'a pas encore de retour client. Les 20 000 balles, vous allez tout faire pour les trouver, quitte à mendier dans la rue pendant une semaine. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Amour, Gloire et Business. Et aujourd'hui, nous allons parler de... Comment fixer ses prix? C'est un sujet qui nous a été beaucoup demandé. C'est un sujet sur lequel on est assez... Comment dire? On est assez fixe sur notre réponse. Ah bon? Mais moi, j'ai pas encore ma réponse. Ah, t'inquiète, tu vas la trouver. Donc, comment fixer ses prix? On va pas parler, de prestations de services, ou alors on va en parler en 2 minutes, mais on va être surtout sur les enjeux d'accompagnement, de formation. Pourquoi? On parlerait pas de prestations de services un peu? Bon, on peut parler de prestations. Elle veut qu'on parle de prestations. Parlons de prestations de services. C'est vrai que je l'ai fait aussi. Bah oui. Alors, tu connais mieux que moi là-dessus. Donc. Je connais mieux que toi, effectivement, là-dessus. J'en ai fait un paquet. Il y a un truc dont on va pas parler, c'est vraiment de psychologie des prix, parce que moi, je m'y connais pas assez pour ça. Mais on va vraiment regarder concrètement, nous, ce qu'on fait, ce qu'on recommande, comment on pense quand même les choses. On va regarder plus l'aspect business que l'aspect psychologique, je pense. Pour la psychologie, moi, je recommanderais d'autres personnes que je recommanderais plus tard dans cet épisode, pour optimiser le watch time. Yes! Mais déjà, avec ce que vous aurez ici, vous aurez ce qu'il faut pour mettre un prix sur vos offres. Yes. Un micro invisible. Un micro invisible. Tu veux commencer? Ouais, on peut commencer. Moi, en fait, j'ai beaucoup galéré aussi au début sur fixer ses prix. Enfin, c'est pas que j'ai galéré, c'est que j'étais là, 300 balles. Par exemple, une de mes toutes premières prestations, j'avais tarifé ça 3005. Là, c'était de la prestation de service, en me disant waouh, c'est énorme. Et en fait, a posteriori, après plusieurs mois à faire cette prestation, je me rendais compte que du coup, comme j'étais prestataire de service, je le ramenais à l'heure et finalement, j'étais à 30 balles de l'heure. Donc en fait, j'étais payé comme une assistante, alors que j'étais copywriter. Donc ça, c'est le premier truc où parfois, on va se dire 3500, c'est énorme, et puis on le ramène à l'heure. Déjà, c'est la merde. Donc moi, le premier truc que je regarde chez un prestataire ou un entrepreneur, c'est combien ta boîte génère, combien tu travailles d'heures. Ça me permet de savoir, toi, la valeur aujourd'hui que tu apportes déjà à l'entreprise dans les tâches que tu fais. Et déjà, ça permet aussi de faciliter d'ailleurs quand il faut déléguer certaines tâches. Ou par exemple, si toi, si tu es bon en copywriting, bonne en copywriting, tu fais un email, ça te prend 1 heure et que cet email, il te ramène 1000 balles, tu viens d'avoir 1 heure à 1000 balles. Moi, ce que je fais, c'est que toutes les semaines, je note mon nombre d'heures, je track avec Toggle. Et je sais sur chaque trimestre à peu près combien 1 heure de mon temps à ramener à la boîte en moyenne, ce qui permet de me dire si je dois me taper 30 heures de montage pour une vidéo, je suis en train de perdre de l'argent, en fait il faut que je file ça à quelqu'un d'autre. Ça, c'est la première chose. Pour moi, être sur des tâches qui rapportent plus d'argent. Maintenant, on s'éloigne un peu du sujet. Le sujet, c'était ensuite comment pricer. Donc comme je t'ai dit au début, j'ai fait de la merde. Sur mes accompagnements aussi, j'ai fait de la merde. Je me disais là, ça va être 1000 € et on voit ce qui se passe. Alors pour ceux qui sont en audio et pas en version YouTube et qui ne voient pas, il fait la stratégie du doigt mouillé. Exactement, voilà, donc c'est il faut imaginer que je me lèche le doigt, je le lève en l'air et j'attends qu'il y ait du vent. Qu'est-ce que j'ai fait beaucoup? Je me suis beaucoup inspiré effectivement des tarifs sur le marché qui étaient déjà existants pour les offres. Je regardais ça. Ça pouvait être intéressant. Ça pouvait être aussi une connerie, parce qu'en fait aujourd'hui, maintenant, je ne regarde plus qu'une chose chez les gens que j'accompagne, c'est combien te coûte ton produit à délivrer. Combien de personnes tu peux accompagner dans ce produit? Est-ce que tu es capé? Est-ce que tu n'es pas capé? Combien te coûtent tes charges d'entreprise, ton salaire et compagnie. Et en fait, déjà, moi, j'ai juste un tableau dans lequel je dois faire rentrer tous ces chiffres. Et que souvent, quand il y a de l'accompagnement, quand il y a des pubs et quand il y a des choses comme ça, on se rend compte que déjà, post-acquisition client, on est à perte. Et post-frais et salaire, on est sous le niveau de la mer. Et c'est la merde, il faut augmenter les tarifs. Donc ça, c'est vraiment l'un des premiers trucs que je regarde. C'est là, pour que tu gagnes de l'argent selon ton business model, il faut que tu vendes à tel tarif. C'est obligatoire. Ça, c'est une première chose. Et ensuite, on vient adapter l'offre. Soit on vient adapter l'offre par-dessus,
soit on vient faire d'autres modifications pour que ça passe. Ça, c'est vraiment le côté coulisses de calculer d'un côté un petit peu son taux horaire, de l'autre combien ça coûte de délivrer ce qu'on délivre pour savoir si on gagne de l'argent ou si on est juste mois après mois en train de petit à petit se rapprocher de la faillite en fait. Ce qui arrive beaucoup trop fréquemment chez les entrepreneurs qui commencent en plus à gagner de l'argent. Ils gagnent de la thune, ils ne se rendent pas compte qu'en fait ils en gagnent pour mieux la reperdre. Ça c'est la première chose. Toi, tu as quelque chose à dire par rapport à ça déjà ? Je te rejoins en fait, c'est que une des premières questions à se poser, c'est combien je veux faire de chiffre d'affaires, combien de clients je peux espérer signer. Et en fait, déjà avec ça, on est en mesure de se dire si notre positionnement prix, il tient la route ou pas. Donc après, bien sûr, il n'y a pas que ça, il y a la valeur qu'on apporte. C'est-à-dire si tu dis, en fait, moi, je veux que 5 clients par mois et je veux gagner 10 000 euros, donc c'est 2 000 euros alors que je fais un truc qui en vaut 200, on est à côté de la plaque. Donc ça, on va y venir après. Mais effectivement, sur le principe, déjà à la base, il faut voir si il rigole. Je pensais à une belle époque de l'infoprenariat, par exemple. C'est quoi ? Où on met tout beaucoup trop cher ? C'était 2018, il faut vendre du high ticket, et vraiment le discours était exécrable. C'était il faut vendre un high ticket, et le high ticket à l'époque, c'était pas 5 000 euros, c'était 40 000 balles. T'avais un mec qui était réputé pour être le premier à avoir vendu un coaching à 1 million. C'est vrai. On va pas citer de nom parce qu'on pourrait avoir des problèmes avec la justice, mais qui était une arnaque totale, en fait, cette histoire. Et à l'époque, c'était mais vends plus cher, ils vont avoir plus de résultats. Donc, il faut vendre du super high ticket à 40 000 euros. Et moi, je me souviens, j'allais à des séminaires où ils disaient ça, mais le meilleur, c'était justement sur la partie produit, où ils disaient, du coup, tu vends à 40 000 euros, ok, je vends à 40 000 euros. Et après, ils disaient, et après, tu délivres tu délivres, quoi. Mais chez tout le monde, les gars, tu savais que c'était bidon parce que tu délivres quoi, c'était du vent derrière. C'était, tu délivres pour 40 000 euros, ouais, mais tu délivres quoi ? Tu délivres pour 40 000 euros. Ouais, mais tu délivres quoi ? Un truc qui vaut 40 000 euros. Ouais. Et c'était le flou artistique, et c'était une époque où il y a eu des abus dans tous les sens, et où effectivement, ce qui vendait à l'époque à 40 000 balles, ça en vaut 2 000 aujourd'hui, quoi. Ouais. Et oui. Belle époque, hein. Et oui. Merci pour ton retour d'expérience, d'avoir pratiqué ce genre de... J'ai pas pratiqué. Je rigole. Mais oui, c'est ça, en fait. Il faut quand même que ça reste cohérent. Mais sur le principe, c'est déjà combien de chiffres il faut que tu fasses et d'avoir un truc qui tient la route, qui est rentable. Alors, c'est vrai que selon si tu as des charges, selon ce que tu as comme charge, équipe, si tu as de la pub, etc., il faut prendre tout ça en compte, ce qui devient un calcul qui peut sembler un peu plus complexe. Si tu es au démarrage de ton business et que tu es en micro-entreprise, que tu fais du coaching ou de la prestation de service, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût tellement associé à ta livraison, c'est vraiment un calcul très simple à faire et qui déjà te permettra d'éviter pas mal d'erreurs. Et il se marre encore. Qu'est-ce qu'il rigole ? Non, je pense à des trucs. Et c'est vrai, et pour rebondir là-dessus, c'est ce qu'on disait en off juste avant. C'est quoi la phrase que tu as eue juste avant ? Ah oui, le gant à 2 millions ? Le gant à 2 millions, ouais. Non, on peut pas... C'est pas le prix qui fait... c'est pas le produit qui fait un prix. Parce que n'importe quel prix c'est ça. peut être vendu à n'importe quel prix. C'est ça. C'est pas le produit qui fait un prix parce que n'importe quoi peut être vendu à n'importe quel prix. Oui, c'était l'exemple. C'est le gant de Michael Jackson qui est vendu 2 millions parce que c'est le gant de Michael Jackson. C'est pas juste un gant, mais donc un gant, c'est-à-dire un produit en tant que tel, peut être vendu à n'importe quel prix. Et moi, j'aime bien donner l'exemple là-dessus. Je suis plus de la team hôtel 5 étoiles. Et donc, moi, l'exemple que je donne, c'est sur le chocolat chaud. Tu bois un chocolat chaud, j'aime bien les chocolats chauds et les hôtels 5 étoiles. Mais tu bois ça dans le PMU du coin. Ton chocolat chaud, tu vas peut-être le payer 4 euros, j'en sais rien, vu que du coup, j'y vais pas. Tu vas le boire au Georges V à Paris. C'est pas 4 euros ton chocolat chaud. Alors, effectivement, les ingrédients sont pas les mêmes, etc. Donc, on n'est pas exactement sur le même produit. Mais en tout cas, on a un écart de prix qui est lié forcément au lieu dans lequel tu es. Alors, effectivement, aux charges qu'ils ont aussi pour le lieu, l'entretien, le service, etc. Mais aussi, juste pour un peu le principe du fait d'être dans cet endroit-là. Et donc, tu as un certain standing, une certaine image. Et si tu vas dans un lieu premium et que c'est pas cher, il y a un truc qui fait que tu te dis, c'est pas quali non plus, quoi. C'est pas normal de payer ça aussi peu cher. Donc, il faut aussi que ce soit cohérent, le prix. Je pense que c'est un autre des aspects. Cohérent avec l'image de marque qu'on veut donner, avec l'expertise qu'on a. Il faut que ce soit cohérent. Parce que si c'est vraiment pas cher, que ça semble dégradé par rapport à tout ce qu'on dit, par rapport à l'image qu'on renvoie, on trouve ça un petit peu bizarre, quoi. Dans l'autre sens, si on a une image un peu, mais une image un petit peu cheap ou très accessible et tout ça, et qu'on est sur quelque chose d'ultra premium, il y a une dissonance en fait à un endroit, et ça se ressent dans notre contenu, ça se ressent dans notre verbatim, dans l'image qu'on renvoie, ça se ressent à plein de niveaux, et il faut que ce soit cohérent. C'est ça. D'ailleurs,
pour rebondir là-dessus et pour compléter, il y a aussi la valeur. La valeur, c'est aussi une réalité pour rebondir sur les hôtels de luxe. Et là, c'est pour toutes les personnes qui se disent oui, mais moi, je vends à 2000 € et c'est déjà énorme. Et si je vends plus cher, ça va plus vendre. C'est une possibilité déjà que ça vende plus. En revanche, si tu vends à 2000 € et que, je veux dire, tu as un taux de closing de plus de 50%, c'est que tu n'es pas assez cher. Oui. Ça, c'est mathématique. Tout à fait. Tu peux monter tes prix et ça va continuer à vendre. Mais sinon, c'est juste l'offre, effectivement, comme tu disais tout à l'heure, qui va pas être adaptée. Tu peux pas vendre qu'est-ce qu'on a dans le business qui résout pas un énorme problème. T'as pas une formation sur les cartes Yu-Gi-Oh! Tu vas pas on allait chercher loin celle-ci. tu vas Moi, pas... c'est la team 5 étoiles, là, c'est la team geek, quoi. Vraiment, tu vas pas la vendre 2000 €, en fait. C'est la valeur n'est pas assez, n'est pas là. Et par rapport à ceux qui se disent, oui, mais moi, je peux pas vendre plus cher que 2000 €. Moi, je pense souvent l'exemple du Negresco. On a un hôtel à Nice qui s'appelle le Negresco, qui est un peu le palace de Nice. Et j'avais cette histoire où je disais, si jamais dans la coupole du Negresco et au dernier étage, tu avais un appart qui se libérait, genre un 200 mètres carrés par exemple, et attendez la suite, genre un 200 mètres carrés, et que ce 200 mètres carrés, on vous le proposait à 20 000 balles, le 200 mètres carrés à 20 000 balles, les 20 000 balles, vous allez tout faire pour les trouver, quitte à mendier dans la rue pendant une semaine. Pourquoi tu me montres en disant ça? J'ai pas fait ça. Je mendie la main. Les 20 000 balles, tu vas les chercher parce que ce truc-là vaut peut-être 2 millions, en fait, en réalité. Donc, il y a cet écart de valeur. Et pour compléter cette histoire, figurez-vous que depuis dans un mois ou deux, où ça va ouvrir, il y aura effectivement un appartement en location improbable en haut du Negresco dans la coupole. Et il fait 200 mètres carrés et... peut-être qu'un jour, il sera vendu à 20 000 balles. Et ce jour-là, tout le monde voudra essayer de l'acheter. Donc, c'est cette question de valeur qui importe le plus. Tout à fait. Et c'est pour ça que ce qui fait qu'on achète à un certain prix, c'est la valeur perçue, en réalité. Et c'est ça, en fait, un des principes marketing, c'est que la valeur perçue soit supérieure au tarif qu'on fixe en réalité. Donc c'est ça qu'il faut aller regarder, c'est le delta entre la valeur perçue de votre offre et ce que ça va vraiment coûter. Et au plus ce delta est important, il ne faut pas que ce soit trop, parce que c'est trop important, c'est là qu'on se dit qu'il y a un loup quelque part. Oui. Par contre, si elle est au-dessus, mais de façon cohérente, on se dit là on est en train de faire une bonne affaire, mais dans le bon sens du terme, et donc là on trouve ça cohérent de mettre ce prix. Et le delta, il peut être on se dit que la valeur perçue c'est 3000 et en fait ça coûte 1500. Comme ça peut être la valeur perçue, c'est 500 et en fait c'est que 100 €. Enfin, je veux dire, ça marche sur différentes gammes de prix et c'est ça qu'on va chercher en fait à créer, c'est cette vision de la valeur. C'est ça. Moi, quand je fais un appel de vente avec des personnes et que les personnes me disent, franchement, pour moi, ça les vaut, mais X raisons pour lesquelles je ne vais pas acheter. Si la personne dit ça les vaut, c'est que la valeur perçue n'est pas assez forte et qu'il faut la renforcer. En fait, il ne faut pas que ça les vaille. Il faut que ça vaille 10 fois ça et que la personne se dise, mais bien sûr, en fait. Comme c'est le cas de mon mastermind qui est vraiment pas cher. Donc si vous voulez postuler, on est open en ce moment. Enfin, à voir s'il reste de la place. Le teasing. Moi, j'ai droit à un call to action ou pas? Tac, c'est glissé. Moi, j'ai pas de call to action en ce moment. Mais ouais, non, c'est ça. Et je pense que pour ceux qui se demandent, mais quel prix pratiquer, c'est aussi celui où, quand vous l'annoncez, que ce soit sur une page de vente, que ce soit en closing téléphonique, etc., c'est qu'à la fois, vous soyez confiant sur ce que ça vaut, vous dites, ouais, en fait, c'est cohérent par rapport à ce que j'apporte, mais aussi que ça vous challenge un petit peu. Si notre prix, il nous challenge pas du tout au moment de le dire, il y a aussi, surtout en closing, ça marche particulièrement pour ça, il y a un peu un truc de, à quoi ça sert en fait que je le vende? On n'est pas en train de se dépasser aussi pour vendre ça, moi je m'en suis rendu compte. T'as pas l'air forcément d'accord avec ça? Non, je suis pas convaincu. Justement, moi plus j'en ai rien à foutre, plus je vends en fait. Ok, pour moi il y a un truc de si... Attends, c'est pas j'en ai rien à foutre de ça vend ou ça vend pas. C'est est-ce que ton prix te challenge dans le sens où tu dis ok, moi il faut que je step up et que je sois à la hauteur pour délivrer ça. Ça oui, ouais, ça c'est clair. Et ça me le faisait plus en prestation où effectivement, moi si je vendais mon mastermind 2000 balles, je ferais pas mon mastermind. Non, ça me ferait chier en fait. C'est ça que je veux dire, donc, c'est que si vraiment c'est bas, t'as pas envie de le vendre, donc il faut quand même que ça te challenge un petit peu parce que c'est au-delà. C'est pas dans le sens de tu t'en fiches que ça marche ou que ça marche pas, parce qu'effectivement moi c'est pareil. Si je fais des appels de vente, j'ai pas de stress de dire et si ça vend pas en fait. C'est-à-dire je fais de mon mieux, je fais mon truc, je sais faire mes appels. Mon tarif, je me dis ok, je veux pouvoir. En fait,
je veux pouvoir délivrer derrière, c'est-à-dire que la motivation de ouais, je sais pas comment délivrer. expliquer ça, mais il y a un truc de motivation à faire ça bien. Si c'est trop bas, ça me motive pas. Si c'est trop élevé, je vais me sentir un peu imposteur, illégitime, donc je vais pas être à l'aise et du coup ça va se ressentir. Donc c'est l'entre-deux de je suis quand même confiante, mais en même temps, il faut que j'assure, quoi. Et ça, je trouve que c'est bon aussi bien pour déjà pour moi et pour le client aussi, parce que moi, si quelqu'un me vend un truc en mode c'est un peu donné, j'en ai un peu rien à cirer, j'ai pas envie de lui acheter parce que je sais que ça va pas être incroyable et qu'il va pas y mettre tout son cœur. Et quelqu'un à l'inverse où vraiment c'est, je sens que la personne elle est en train de, est comme ça avec la sueur parce qu'on lui a dit de vendre cher, je vais aussi le ressentir. Donc il faut trouver ça, je l'ai vu dans des entretiens de recrutement de prestataires où il y en a dans la façon d'expliquer leur prix. On sent en fait l'énergie qu'il y a derrière le prix. On sent si c'est une énergie de j'ose pas facturer plus cher. On sent si c'est une énergie de on m'a dit de mettre à tel prix, mais j'y crois pas vraiment. Donc ça se ressent beaucoup. C'est pour ça que je trouve que ce juste milieu est intéressant. C'est ça. Tu vois ce que je veux dire ? Ouais. Voilà pour ça. Maintenant, quand on a réfléchi au sujet de l'épisode, il faut savoir donc on prépare pas nos épisodes, c'est-à-dire qu'on se dit ok, de quoi on veut parler, on a le thème, on arrive, on s'installe, on discute parce que du coup c'est plus spontané, c'est plus rigolo de le faire comme ça. Et en fait, quand il y avait le sujet de comment fixer le prix de son offre, moi j'ai dit je sais pas, j'ai dit tu mets un prix, tu vois ce qui se passe, quoi. Et c'est vraiment ça en réalité ma réponse, au-delà du côté rentabilité et tout ça, c'est juste mets un prix. Je vois vraiment, j'ai des personnes de mon audience qui me posent régulièrement la question, il y en a qui m'ont posé la question plusieurs fois et qui sont vraiment bloqués sur ce truc de je sais pas quel tarif mettre. On ne peut pas savoir quel va être le bon tarif. C'est impossible de savoir. Franchement, j'ai créé facile une trentaine d'offres depuis que je suis entrepreneur. Donc, des offres, j'en ai créé. À chaque fois, la question du prix, c'est bon, quel prix je fixe à ce truc-là, en fait ? Parce que c'était de la formation en ligne aussi. Ça avait peu de coûts. Déjà, il y avait ça qui était là. Ouais, mais non, parce que formation en ligne, j'avais aussi toute l'équipe et tout ça. Donc, il y avait des coûts, pas forcément sur la livraison, mais il y avait des coûts là-dessus. Enfin, sur la boîte au total. Et même en accompagnement individuel, même sur mes immersions, quand j'ai recréé un business, en soi, j'ai pas tellement de charges. Mais il y a quand même un business à faire tourner, quoi. Mais où est-ce que je voulais en venir là-dessus ? Attends, je me suis perdue. À chaque fois, tu disais oui, donc on met un prix et on voit ce qui se passe. Parce qu'on peut pas savoir à l'avance ce qui va vendre. Parfois, on a des surprises. Parfois, on voit qu'il y a un plafond qui arrive plus tôt que prévu. Parfois, on voit aussi que le plafond il est beaucoup plus élevé que ce qu'on pensait. Parfois, on se rend compte que ça vend plus à un prix plus élevé. Ou inversement, enfin, on peut pas le deviner à l'avance. Donc, moi, je pense que vraiment, il faut juste s'assurer c'est quand même cohérent avec la valeur. Et si on le sait pas, on le verra. On lance un truc, on voit ce qui se passe. On fait ça cohérent avec notre rentabilité et tout ça. On veut s'assurer quand même que ce soit dans les clous, qu'on va pas perdre de l'argent ou bosser pour un taux horaire de 10 €, quoi. On s'assure que c'est pas non plus absurde par rapport à notre marché. Et à partir de là, juste on lance. Mais il faut pas se demander mais alors attends, est-ce que moi c'est 297 ou 250 et passer des plombes là-dessus, ou est-ce que alors attends, pour mon programme d'accompagnement, est-ce que c'est 990 ou 1290 et passer des semaines là-dessus, ça n'a aucun sens. Il faut mettre un truc avec lequel on est à la fois à l'aise et challengé, on lance, on voit ce qui se passe, on voit les retours et ensuite on fait évoluer. Moi j'ai testé plein de choses au niveau des prix, des offres que j'ai fait, comme justement j'étais sur un modèle multi-offre, je pouvais aussi expérimenter beaucoup de choses et on ne peut jamais deviner à l'avance ce qui va être le bon spot en termes de prix. Mais le principe de la loi de l'offre et la demande, là où ça va se rencontrer vraiment le prix, on peut pas le savoir juste avec notre tête à la base, quoi. Ouais, non, faut tester. Et après, évidemment, tout dépend du business model, entre est-ce que vous faites du high ticket, est-ce que vous faites du low ticket, c'est-à-dire des tarifs très hauts, des tarifs bas. Et du coup, est-ce que vous êtes sur des gammes tarifaires à 100, 300, est-ce que vous êtes sur des gammes tarifaires à 1000, 1500, est-ce que vous êtes sur des gammes tarifaires à 3000 plus. Ça dépend du business model, de ce que vous proposez comme accompagnement, de tout ça. Mais après, donc ça, c'est le plus important, en fait. C'est vraiment ça le plus important. Mais après, quand il est question de se dire, est-ce que je vends effectivement à 147 ou à 167 ? À la fois, on s'en fout un peu. À la fois, on peut imaginer des barrières psychologiques, effectivement. On peut essayer de faire des théories. Le problème, c'est qu'on n'est pas Carrefour. On n'a pas suffisamment de clients pour juger de quel tarif va vraiment avoir un impact de 20, 10, 30% sur les ventes, et peut-être que même 10% sur nos ventes, ça va pas avoir nécessairement un impact de fou malade, ce qui fait qu'on s'en fout un peu. Ouais. Et après, mieux vaut rester aussi sur des trucs éprouvés. Je veux dire, tu veux faire du low ticket, c'est-à-dire être sur du 100, 300 €, et tu vends ton truc à 99 balles, effectivement, pour éviter de passer la barrière des 100, ou tu le vends 299, ça, peu importe.
encore une fois, on s'en fout, ça dépend de ton business model, de comment tu fonctionnes. Est-ce que tu es Antoine BM et que ton truc, c'est de faire des offres qui sont tout le temps à 299 ou 499 et tu les fais tomber à 199,99 et tu fais ton truc. Mais je veux dire, le gars, il revient jamais dessus. C'est son système, il fait le même tous les mois et il s'est pas dit, putain, est-ce que sur cette offre-là, je vais la faire à 89 ? Non, on s'en branle. Et voilà. Et après, non, sur la psychologie des prix, aujourd'hui, nous, sur notre marché, je pense pas qu'on ait assez de volume pour voir vraiment une différence de fou. C'est ça. Donc, après, je pense que la dernière chose, c'est vraiment... est-ce que la vraie question, quand on demande quel est le juste prix, quel est le bon prix pour mon offre, est-ce que la question cachée, c'est pas un peu comment je peux faire en sorte d'augmenter au max le tarif de l'offre? Et c'est là qu'en fait, ça se joue vraiment sur la valeur perçue, que vous soyez en prestation de service, en coaching, en formation en ligne. Ce qui va compter, c'est quel est le résultat que vous amenez au client, quelle est la transformation, avec quel niveau de facilité ça va se faire cette transformation pour le client, parce que au plus c'est facile pour le client, au plus ça a de valeur aussi. Donc ça, après, c'est un autre sujet sur lequel on pourrait aller, sur comment augmenter la valeur, mais sur le principe du prix, je pense qu'on a fait un bon petit tour avec ces grands principes-là, quoi. C'est ça. Après, bien sûr, tu as des nuances en fonction du positionnement aussi que tu veux avoir. Est-ce que tu veux avoir un positionnement un peu plus, entre guillemets, haut de gamme ? Et là, tu vas mettre justement des chiffres ronds, genre si demain Rolex se mettait à vendre des montres à 97 €. 97 €, non, mais 8 999, on se dit, il s'est passé quoi chez Rolex ? Ils ont fumé la moquette, en fait. Non, c'est 9000 balles, merci, c'est tout. Et donc toi, est-ce que tu veux avoir ce type de positionnement ? Sachant que quand même, il faut se rappeler qu'on est des vendeurs de formation et d'accompagnement, tu vois. On n'est pas Rolex, on n'est pas LVMH, il faut qu'on arrête de se prendre pour LVMH et Rolex aussi un tout petit peu. Ça, c'est plus mon avis personnel, je le glisse. Et aussi, effectivement, quel est le tarif qui va être aussi suffisamment engageant pour les clients pour qu'ils voient la valeur et pour qu'ils passent à l'action. Et aussi pour qu'ils voient la valeur, parce qu'effectivement, si je te dis je vais changer ta life pour 100 balles, moi aujourd'hui par exemple, on me vend des prestations. Toutes les prestations que j'achète à moins de 1000 €, en général, se passent pas très très bien. Et c'est pas de la faute du prestataire, c'est de ma faute parce que j'en ai rien à foutre en fait. Là, j'ai payé une prestation à 300 balles. Et le prestataire attend que je lui fasse des retours, mais je suis là, je vais payer 300, je m'en fous en fait. Et ça, c'est purement psychologie aussi de ta cible, quels sont ses moyens. Et par rapport moi au chiffre d'affaires de l'entreprise, effectivement, 300 balles, si je les perds, je m'en fous un peu, quoi. Mais là-dessus, j'aimerais quand même ajouter un truc, ça ne veut pas dire qu'il faut à tout prix vendre cher. Oui. Parce que en fait, on dit beaucoup dans l'entrepreneuriat, ne vous sous-estimez pas, il ne faut pas avoir le syndrome de l'imposteur et donc il faut augmenter ses prix pour montrer la valeur qu'on a, etc. Pour certaines personnes, c'est très vrai. Pour d'autres personnes, pardon, c'est pas très diplomatique ce que je vais dire, mais dans certains cas, ça ne les vaut pas. Et donc, parfois, il y a des prestataires qui facturent des tarifs où ce n'est pas aligné avec la vraie valeur qui est délivrée, avec la qualité du travail, avec la rigueur du travail qui est fait. Et donc, dans ces cas-là, ça peut générer aussi des clients qui sont mécontents, pas forcément non plus une bonne image sur le marché. Et pour les prestataires, souvent, ça se fait aussi beaucoup par recommandation et bouche à oreille aussi. Et quand il y a un prestataire qui facture beaucoup trop cher par rapport à la qualité, ça arrive aussi que ça se sache et que, nous, ça nous est arrivé quand même pas mal de fois de ne pas travailler avec des personnes parce qu'on avait eu des retours pas très positifs. Alors, est-ce que c'est juste pour la personne concernée ? Peut-être pas à chaque fois, parce que c'est toujours de toute façon 50-50 entre prestataire et client, clairement. Pour autant, s'il y a plusieurs avis comme ça peut quand même poser souci. Donc, il faut quand même faire attention à pas être dans le truc de je vais mettre super cher parce que je vaux autant alors qu'on n'a pas encore non plus validé ça, qu'on n'a pas encore de retour client, qu'on n'est pas complètement sûr de soi. Donc, il faut être vigilant à être objectif sur sa valeur. Et parfois, effectivement, il y a des personnes qui facturent beaucoup trop bas par rapport à leur vraie valeur et il y a des personnes qui facturent trop haut par rapport à leur vraie valeur. Donc, c'est pas facile d'être objectif avec soi-même, faut le remarquer. C'est la réalité. Alors, il faut demander des feedbacks, il faut aller demander vraiment à ses clients, il faut faire preuve d'humilité avec soi-même. Mais je pense que c'est aussi important d'adresser ce point-là qui est pas souvent dit alors que c'est la réalité, quoi. Oui. Ça, nous, on l'a beaucoup vécu en mastermind où on nous disait monte tes prix, sauf que les gens ne savaient pas nos offres, ne savaient pas notre expertise. Juste, je t'aime bien, je trouve que tu vaux plus, augmente tes prix. Et j'ai jamais écouté ces conseils-là parce que j'étais, mais tu connais pas mon marché, tu connais pas mon produit, tu connais pas mon expertise. Par exemple, sur ce truc-là, non, je vais pas monter mes prix pour juste le plaisir de monter mes prix. Il va falloir que je revoie mon offre, il va falloir que j'améliore ma prestation parce que sinon,
je vais avoir que des gens déçus en face, quoi. Ouais, faut trouver ce juste milieu-là. Eh ben, on est vachement plus avancé. Eh ben voilà, du coup, c'est quoi le bon tarif? Non, mais écoute, si on fait un récap, je pense que... Enfin, à moins que tu aies des choses à ajouter avant la conclusion. Que j'ai des choses à ajouter. 97, 99, on s'en tape. Ouais, les chiffres en 97, c'est une légende du marketing. C'est un mec un jour qui a testé ça. Il s'est dit, ah, ça vend bien. Et tout le monde a cru que c'était le chiffre magique, alors qu'on s'en fout. Moi, c'est plus devenu maintenant une blague de marketeur de mettre des 97 parce qu'on se reconnaît entre nous, du coup. Et après, effectivement, sur ces enjeux de valeur, moi, j'ai été des deux philosophies de facturer trop haut et de facturer trop bas. J'ai testé les deux. Les deux ont leurs avantages, les deux ont leurs inconvénients. Par exemple, le Mastermind, quand on l'a lancé à la première version, c'était le début. Du coup, forcément, moi, je me suis dit, j'y connais rien, je vais vendre ça à 2500 balles, en fait. Aujourd'hui, on le vend à 6000 et là, les tarifs vont probablement augmenter parce que je sais que par rapport à ce qu'on délivre, on a encore une grosse belle marge de manœuvre par rapport aussi aux résultats qu'on permet d'atteindre. Mais à l'époque, ce n'était pas le cas et du coup, j'ai monté. Et quand j'étais prestataire de service, peut-être que j'ai commencé bas puisque je commençais les prestations à 3000 € aussi en moyenne. Et à l'époque, moi, je trouvais ça beaucoup alors que c'était bas par rapport à mon taux horaire, c'était beaucoup par rapport aux autres prestataires. Les deux ont vraiment leurs avantages, mais l'enjeu, c'est pas de se dire je vais vendre cher pour vendre cher alors que je vais vendre de la merde, ou alors je vais vendre pas cher pour avoir des clients alors que je vends un truc quali, quoi. C'est clair. Ouais, je pense que c'est une bonne conclusion, ça. Voilà. Fin de l'épisode, bisous. Ouais, non, mais c'est un beau récap. Donc, je pense que la chose à retenir, c'est, avec tout ce qu'on a dit ici, fixer quelque chose qui semble cohérent avec votre vision actuelle, vos connaissances, vos compétences actuelles, votre vision du marché actuel. Juste fixer le prix et occupez-vous d'aller vendre. C'est ça. Et vous ajusterez avec la vente, en fait. Est-ce que les gens, quand vous leur pitchez, ils vous disent « Ok, très bien » et c'est que c'est peut-être pas assez cher? Est-ce qu'ils vous disent « Ah, ok » et c'est qu'on tient quelque chose? Ou est-ce qu'ils vous disent « Non, c'est trop cher » et là, en outre, il y aura un problème de valeur perçue. Il faudra délivrer, prendre le feedback du client. Ouais. Est-ce qu'il a surkiffé ou est-ce que, franchement, là, je suis pas très très content. Et là, c'est pas forcément toujours le client. Pour moi, c'est 90%. Quand on est en prestation de service, c'est 90% de la faute du prestataire. Quand on est en accompagnement, c'est plus du 50-50 entre la responsabilité de si le client a les résultats ou pas. Et voilà. Ok, intéressant. Moi, je suis plus sur 50-50 parce que je pense qu'il y a un enjeu de communication entre les deux si on arrive à un échec de la collaboration et des résultats. En prestation? Ouais. En fait, en prestation, pour moi, c'est tu ne closes pas quelqu'un que tu n'es pas censé closer, donc c'est de ta faute à 90%. Je vois ce que tu veux dire. Ok, intéressant. Bien. Eh bien, écoute, Pierre-Baptiste Bonsin, nous avons fait un bon petit tour de ce sujet. Nous espérons que ça vous a aidé à positionner vos tarifs. Autre chose à ajouter ? On est bien, J'avais promis des gens à suivre sur la psychologie des prix. Exact. Donc 2 personnes, Alexandra Martel, qui a peut-être même une formation sur le sujet. Je ne sais pas si elle la vend encore, mais qui est vraiment dans la psychologie des prix. Elle a un livre sur Ajoute un zéro, qui est un excellent bouquin. Donc Alex, en termes de psychologie et de trucs vraiment plus technico-techniques, limite mathématiques et scientifiques, c'est la queen. Et je recommande aussi Clément Fromont, qui est un chouette mec à suivre sur LinkedIn et qu'on parle souvent, qui est passé par le Mastermind et qui est vraiment fort. Très bien. Voilà. Merci pour ces recommandations. Avec plaisir. Cool. Bon, on espère que cet épisode vous a plu. En tout cas, mettez 5 étoiles. Vas-y, fais la clôture. Il le fait très, très bien. Sur Apple Podcast et Spotify. Un petit commentaire, un abonnement YouTube et voilà. Et on se retrouve pour le prochain épisode. Exactement. À bientôt. Bisous.